Alors aujourd'hui, coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec un live pour parler d'ego. Alors j'ai écrit une lettre à mon ego un petit peu plus tôt dans la journée que j'ai partagée à ceux d'entre vous qui sont abonnés à ma liste. Coucou Célia. Et du coup j'avais envie de vous en parler euh, parce que c'est important. Alors je prends juste 2 secondes pour partager le live comme d'hab. Allez. Ah, enfin. Hello les filles. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc, je disais, on se retrouve donc en live avec aujourd'hui comme sujet, on va parler de l'ego parce que j'ai justement écrit une lettre à mon ego un petit peu plus tôt dans la journée et j'avais envie de vous en parler, j'avais envie de vous expliquer finalement la démarche, pourquoi j'ai fait ça en fait. Euh, c'est partagé, ok, yes. Yes, alors j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le live du jour. Alors le sujet du jour c'est j'ai écrit une lettre à mon ego, je te raconte pourquoi. Donc je vais vous raconter pourquoi cette histoire, d'où ça sort cette lettre. Coucou. Alors j'étais ici cet après-midi, puis je sentais vraiment, j'ai senti une grosse fatigue, vraiment de l'épuisement s'abattre sur moi. Et j'ai identifié directement l'ego. J'ai fait je te démasque, je te vois. Et en fait, c'était assez marrant parce que depuis hier, il y a eu une succession de trucs relous, quoi. Genre, par exemple, hier, c'était quoi? Hier, donc, je termine l'enregistrement de ma session du jour. Et là, je vois que l'enregistrement donc n'a pas fonctionné. J'étais blasée quand même, enfin après 2 heures et quelques d'enregistrement, j'étais blasée. Je me suis dit, bon, soit. Un peu plus tôt dans la journée, il y avait eu un petit couac. Je me dis, bon, soit, ça arrive. Ce matin, je me réveille, je vois un mail qui m'annonce une nouvelle vraiment pas cool. Je fais, ok, là, ah mince, j'ai pas branché mes micros. Et je crois que quand ils sont pas branchés, on m'entend moins bien. Ce matin, en me réveillant, enfin pas en me réveillant parce que je regarde pas mes mails tout de suite, mais un petit peu après en fait, je vois un mail genre qui m'annonce un truc relou. Je fais ok, c'est bizarre quand même. Là ça commence un petit peu à attirer mon attention. Un petit peu plus tard, donc j'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous en fait et là grosse merde, il n'y a pas de réseau, ça fonctionne pas. Je me dis mais ok, qu'est-ce qui se passe? Ah ok top, merci beaucoup. Euh, et donc un petit peu plus tard, pareil, encore un couac de rendez-vous. Là, j'ai fait, attends un petit peu. Non, il y a un truc là, c'est bizarre. Parce que franchement, en fait, j'ai jamais de couac de rendez-vous. Je touche du bois que ça continue comme ça. Mais ça ne m'arrive jamais. Genre, là, du coup, que à la suite, en une journée, en 24 heures, vraiment en l'espace de 24 heures, j'ai 3 rendez-vous qui, soit donc c'est moi qui ai un souci de connexion, soit c'est l'autre qui a un souci. Enfin, je trouvais ça bizarre en fait. Je me suis dit, le petit saligo, est-ce qu'il serait pas là en train de trafiquer quelque chose? Et donc du coup, pas longtemps, ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis dit bon. Et après, en fait, j'ai vraiment senti, je sais pas, comme une sorte d'abattement qui commençait à arriver sur moi. Et là, en fait, je l'ai reconnu. Et là, je lui ai dit, vous pouvez passer. Comme on dit en créole, tu ne passeras pas. Non pas ça et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise, j'allais dire, je me suis écrite. Je me suis assise, en fait, et j'ai commencé à écrire dans mon journal. J'ai commencé à écrire dans mon journal, en fait, en vraiment en sortant cela, en racontant exactement ce que je viens de vous raconter. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai senti, en fait, que je commençais à shifter, en fait. J'ai eu envie, je me suis dit, ok, je vais écrire une lettre à mon ego. J'ai fait, euh, ouais, j'ai commencé tout simplement à écrire une lettre à mon ego. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il faut que je partage cette lettre parce que je pense que ben, certains d'entre vous ont besoin d'entendre, en fait, de lire cet échange finalement.
Et du coup, donc, j'ai écrit la lettre à mon ego que j'ai partagée à ma liste. Donc, bah, si tu es abonné à ma liste, je t'invite à la lire. Et si ce n'est pas encore fait, bah, abonne-toi à ma liste parce que bah, tu rates des pépites comme ça si tu n'es pas encore abonné à ma liste. Et du coup, en fait, j'ai vraiment, voilà, j'ai écrit vraiment en m'adressant à lui finalement et en lui expliquant que, ok, je comprends ses peurs, je comprends qu'il flippe complètement, je comprends que, ouais, qu'il veuille me protéger en fait. Voilà, finalement, c'est le rôle de l'ego de nous protéger, de s'assurer qu'en fait, on va pas faire n'importe quoi. Euh, et du coup, bah ouais, mon ego, il prend son rôle très à cœur. Et du coup, c'est vrai que voilà, il y a eu un moment où vraiment j'étais à fond dans l'ego, où j'écoutais à fond mon ego en mettant de côté mon higher self. Mais au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, mais juste, enfin, il n'y a aucune chance que je vive la vie à laquelle j'aspire en écoutant mon ego. Et du coup, vraiment, j'ai eu ce sursaut, quoi, vraiment ce truc en mode, putain, j'ai une vie, je dois y aller, c'est parti, on y va, en fait, ego, accroche-toi. Je sais que tu as peur, mais ça va aller, en fait. Et c'est vraiment, en fait, je raconte un petit peu, bon, de façon un petit peu comique, quoi, mais cet échange, en fait, avec mon ego. Euh, et en fait, pendant longtemps, genre, je croyais qu'en gros, voilà, il fallait, genre, faire taire l'ego à tout prix, genre lui dire, ferme-la, je veux pas t'entendre. Et en fait, depuis quelques temps, j'ai décidé, en fait, de l'écouter. Qu'est-ce que tu as à me dire, en fait? Parce que je me suis rendu compte que l'étouffer, le faire taire, bah, moi, en tout cas, c'était pas la solution, ça fonctionnait pas, c'était pas ok, enfin, ça fonctionnait pas, en fait, pour moi. Parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il faut tuer l'ego. Bah, l'ego, en fait, c'est ce qui te retient, c'est ce qui t'empêche de faire ce que tu as réellement envie de faire. L'ego, c'est la peur, c'est vraiment bah, cette voix, en fait, que tu entends et qui va te dire t'es pas capable, qui va te dire ça va pas ou quoi d'envoyer un mail. Bah tiens, ça va pas ou quoi d'envoyer un mail dans lequel tu dis aux gens que bah, ton ego t'empêche de faire des trucs. Mais tu es folle ou quoi, Clélia? Et en fait, finalement, l'ego, c'est le rabat-joie. C'est un peu comme ça que je l'appellerais finalement. C'est le rabat-joie. Et puis, voilà, c'est. Finalement, c'est un peu comme la petite version de nous qui a peur, qui flippe, et en fait, qui a besoin d'être rassurée. Et souvent, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, au lieu de le rassurer, bah, on le fait juste encore plus flipper, on le brime, on le. Enfin, limite, quoi, si on pouvait le fouetter, on le fouetterait, quoi. Genre, tais-toi, ego, machin. On est vraiment euh, brutal en fait avec lui et moi je me souviens voilà parfois je disais ego ferme ta gueule tais-toi je veux pas t'entendre et tout et en fait bah voilà aujourd'hui j'adopte une nouvelle approche enfin aujourd'hui depuis quelques temps d'ailleurs j'adopte une nouvelle approche qui est celle de lui parler d'échanger avec lui de voir ce qu'il a à dire en fait parce que bah comme je disais aux filles dans le Summer Bootcamp euh, aux membres du Summer Bootcamp en fait, l'ego est là pour te donner de l'information. Quelles sont ces peurs finalement que tu as et puis bah, en gros sur quoi tu as à travailler. Donc du coup voilà, désormais je fais ça et ça m'a vraiment libérée. D'ailleurs je vous invite à en faire de même. Euh, voilà, si vous traversez un moment où bah, votre ego est hyper présent et que vous avez envie vraiment de lâcher prise, je vous invite à écrire cet échange parce que ça a été vraiment libérateur pour moi. Euh, donc voilà, vraiment, j'avais envie de vous partager ça là, à chaud. Parce que bah, voilà, depuis que j'ai envoyé le courriel, j'ai déjà eu deux retours, genre en mode putain, j'avais besoin de dire ça et tout. Donc voilà, donc vraiment, tout ça pour dire qu'en fait, bah, l'ego, il a des choses à nous dire. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, au lieu de le faire taire, voilà, moi je l'écoute, j'échange avec lui, puis je le convainc de venir de mon côté finalement. Euh, et voilà, et je raconte de cette façon assez comique dans ce courriel. Euh, donc voilà, donc du coup, ouais, si vous sentez qu'en ce moment votre ego résiste, si vous, voilà, en ce moment vous avez envie de faire quelque chose, genre, je sais pas, lancer votre entreprise ou bah, faire passer votre business au niveau supérieur et que vous sentez, ah mon Dieu, cette peur qui vous envahit, c'est l'ego. Et du coup, bah voilà, bah, il est temps vraiment bah, d'échanger avec lui, en tout cas bah, de le faire monter à bord, en gros, pour que vous puissiez aller plus loin, pour que vous puissiez réaliser ce qui est important pour vous. Bah, parce que juste, bah, on a une vie et bah, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour servir au mieux. Et moi, voilà, c'est cet engagement que j'ai pris. Et oui, parfois, c'est complètement inconfortable. Bah, voilà, comme aujourd'hui, j'étais là, oh my god, je partage une lettre à mon ego.
au monde. Mais, mais en fait, c'est nécessaire en gros de sortir de l'ego et d'agir vraiment depuis son higher self, depuis son âme, de suivre les aspirations de son âme. Parce que tout simplement, je suis persuadée que c'est ce qui nous emmène vers la vie de nos rêves et la vie à laquelle on aspire et la vie vers laquelle notre âme nous emmène. En fait, à chaque fois quand on a des idées comme ça qu'on veut réaliser, c'est notre âme. Et quand on résiste, voilà, souvent c'est l'ego qui va débarquer 2, 3 secondes après pour dire ça va pas, ou quoi, t'es pas capable, t'as pas les compétences, etc. etc. Donc voilà, donc j'aimerais vous partager ça. Je vous embrasse, je ne serai pas plus longue. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Et puis, ouais, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de voir ce message, d'entendre ce message, partagez-lui ces vidéos ou taguez-les parce que je pense que ce message a vraiment, vraiment besoin d'être porté le plus haut possible. Ah, merci beaucoup Vanessa. Écoute, je fais de mon mieux, en tout cas, je donne toujours le meilleur de moi-même. Et, euh, et voilà, et c'est juste un engagement que j'ai pris avec moi-même d'être présente, de transmettre en fait. Euh, et voilà, et j'essaie vraiment de... J'essaie pas, je fais de mon mieux chaque jour pour justement transmettre, aller à fond et vraiment continuer à me rapprocher le plus possible de ma mission. Donc merci, merci, merci. Bisous à toutes. Ciao.